Entrer dans un univers parallèle. Magnifique. Alors là, il est de toute beauté. Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu très insolite qu'un ami, un abonné depuis longue date, qui me voyait régulièrement dans le coin où j'habite, a décidé de me contacter pour faire une investigation avec moi. Donc j'ai accepté et je suis pas déçu. Il m'a emmené dans un coin super sympa. Et donc je vous présente ce monsieur et puis il va vous raconter une petite anecdote par rapport à comment il a trouvé la maison. Allez. Bonsoir, je m'appelle Johan, donc passionné de paranormal depuis des années. Et j'ai trouvé ce petit spot très sympa il y a quelques mois, tout à fait par hasard, en cherchant un petit peu à droite à gauche. Et voilà. Donc il y a plusieurs bâtiments à faire, c'est assez sympa et on verra bien ce que ça donnera. Déjà, tout était ouvert la dernière fois, tu n'avais pas besoin de forcer quoi que ce soit. T'as bien vu, hein. Voilà, donc tout est ouvert, donc on va rentrer. Donc. De toute façon, vous commencez à me connaître, hein, les amis. Moi, je respecte les lieux, on ne vole rien sur le lieu, même si c'est abandonné. On se connaît pas trop, Johan et moi, mais je pense qu'il a un peu la même mentalité que moi. Il est comme ça, il respecte les lieux, j'ai un peu aperçu tout à l'heure. Ouais. C'est pas le but du jeu. Voilà. Donc les amis, action. Si tu entends quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésite pas à faire la remarque dans la vidéo. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On va basculer en night shot. Ok. On testera une ghost box que j'ai fait pour des amis belges. Je voulais que je la teste en investigation, donc on reviendra sur la ghost box tout à l'heure. Pour l'instant, Johan va nous faire visiter les lieux. Sympa. T'as vu à faire attention, t'as vu le toit, il est en train de s'érouler. Je suis pas monté à l'étage et je sais pas si ça vaut le coup d'y monter. Faudrait pas se retrouver. Je sais pas trop. T'as vu, Johan, le sol là, c'est quoi? C'est comme carrelage, c'est un vieux carrelage, ça. C'est genre carrelage, je sais pas quoi. Mais c'est pas joli. De toute façon, tu le vois, c'est tout. Ça sent encore la suie, tu sais, de. Ouais, tout à fait. J'avais pas fait gaffe, les moulures au plafond. Bon, je remets un peu de spot. Ah ouais, sympa. Ouais, c'est joli ça. Ouais, Johan me fait remarquer les moulures qu'il y avait au plafond. J'ai l'impression que ça a pris feu ici. Johan, alors, est-ce que ça a pris feu ou est-ce que c'est, tu sais, avec les cheminées à l'ancienne et tout, ça faisait d'accord. Ouais. Ça faisait beaucoup de j'avoue, surtout. Là, il y a une cheminée justement ou pas? Ben non, mais c'est ce que je vois pas. Mais il y a un vieux poêle là. Alors, est-ce que c'est pas ça? Il y avait une cheminée de toute façon. Enfin, il y a eu un problème, je pense. Ah ouais. Une infiltration, là, je sais pas. Mais c'est vrai que les murs sont très noirs. J'ai mis la ghost box là, tu me feras penser qu'on se la fasse pas. Ah oui, t'inquiète pas. Il n'y a personne, je pense pas qu'on sera emmerdé. Je te suis. Donc là, bon, je pense que c'est le coin salon, avec la bibliothèque. Donc quoi, il y a pas mal de livres. Ouais, ça avait l'air d'être un... Mais je pense que c'est un ancien chasseur, parce que je sais plus où c'est... Ça doit être un peu plus loin, il y a des trucs sur la chasse. Histoire de la marine française, les grands livres internationaux des arbres. Ouais, à mon avis, ça date des années 80, cette maison. Enfin, ils vivaient dans les années 80 ici, quoi. Quand tu vois les vieux radiateurs, moi je pense que c'est pas jeune, mais quand tu regardes, c'est encore les râteaux sur le toit, c'est même pas les antennes râteaux donc. Je sais pas trop, là c'est la chambre. Ouais, c'est ça. Bon, comme je vous ai dit, Johan nous fait visiter un peu le lieu. Ouais, tu vois, ça doit être un ancien chasseur, là, monsieur. Ouais, on voit des treillis, donc les chasseurs s'équipent pas mal de treillis pour chasser. Ok les amis, rappelez-vous bien de cette chambre, regardez bien cette scène.
car tout à l'heure, nous retournerons dans cette chambre et quelque chose d'ordre paranormal va se passer. Mais je vous laisse découvrir la suite. Je vous ai mis en night shot, il fait pas encore tout à fait nuit, il est 21h. Il fait pas encore tout à fait nuit, mais on n'y voit rien sinon, si je mets en lumière blanche. Il y a encore pas mal de trucs, hein, je trouve, quand même. Hein. Ouais. Là-bas aussi, c'est pareil dans l'autre. Parce que même quand tu regardes les treillis, là, les gens ne le voient pas au night shot. Ah bah mais... oui, ouais. Oh, ils sont un peu sales quand même, mais bon. Oui, t'es en cycle. Tu connais? Bah non, maintenant c'est pas des couleurs d'un club de moto. Parce que je connais quelques gars de club de moto. Ouais. Red Rider, non. Non, je pense que c'est une marque de ouais, vêtements. ouais. Tiens, éclaire-moi ça, là, je le vois pas. C'est une vieille table de nuit. Ah oui. Ouais, elle est pas jeune, la commode, là. Ah, tu vois, t'as raison, hein. Regarde, il y a une boîte de cartouches de 12. C'est ça, Marie-Arme. Je vous montre, les amis. Donc voilà, ça c'est une cartouche de 12 pour les fusils de chasse. Je crois qu'il y en a dedans, en plus. Attends. Ah oui. Il y a carrément de la chevrotine. Ah oui, ouais, c'était de la chevrotine. Je pense qu'il est gardé à côté de lui pour dégager une personne. Fallait pas venir le réveiller, je pense. Parce qu'il me semble, en Dordogne, qu'on n'a pas le droit de chasser le sanglier avec la chevrotine. Je sais pas, je sais pas. Chasse à la balle, il me semble, ouais, je sais Après, pas. je suis pas chasseur, mais bon. Mais c'est pareil, à l'époque, tu parles, à mon avis, ils avaient des stocks de cartouches. Mais c'est bizarre parce que... Ah ben, il y a le monsieur là qui est en photo. Alors, on va le flouter. Ouais, ça sera peut-être bien. Montre-le. Maintenant, on va le flouter. Alors, la dernière fois que tu es allé, Johan, as-tu eu des phénomènes paranormaux? On en a eu quelques-uns. Le problème, c'est que j'étais avec des amis qui ont pris peur et donc, du coup, ben, on est parti. Tu peux nous expliquer les phénomènes que tu as eu? On a eu des chuchotements, des bruits de pas, quelques craquements et après, bon, ben, on est parti. J'ai pas eu le temps de faire la deuxième partie ni rien, donc d'accord. Ce soir, peut-être. On va se le faire. Je pense qu'on aura peut-être plus de résultats. Donc oui, vous savez que je ne peux pas trop m'absenter trop longtemps à l'heure actuelle en investigation, puisque vous savez tous que ma femme est sur le point d'accoucher. Donc on a pris un coin proche de chez moi et on ne va pas rester toute la nuit, quoi. On va rester 2 heures à tout casser. Voilà. Mais je Donc sais à pas, la lumière blanche. Peut-être chasseur, peut-être... Parce qu'il y a pas là. Attends, fais voir, il y a marqué quoi là-dessus? Putain, mais c'est tout dégueulasse, qu'est-ce que tu veux? Alors, est-ce que c'est des coupes pour le ball trap? Ah, c'est possible, ouais, tout à fait. Est-ce que c'est des coupes pour un joueur de pétanque? Ça peut être... Il y a plusieurs hypothèses, après, je sais pas du tout. Parce que toi, tu es vraiment un gars de la région, tu connais un peu... peu... Ah oui, moi je suis né ici et j'ai grandi ici. Ouais, donc tu connais un peu les anciens, ce qu'ils faisaient, quoi. Ah oui, pas... oui. Ben, comme la dernière fois tu le disais sur ta vidéo, là, quand t'as entendu chez toi la voix, c'était du patois, en fait. D'accord. Ah oui, je me rappelle, c'est toi qui m'avais envoyé un message voilà, pour me dire. Tu m'avais même fait la traduction ou pas? Ouais, c'est ça. Et ça disait, viens, et toi, ça voulait dire. Et toi? Et toi? Ouais. Tais-toi, ça c'est de l'ésotérisme par contre. Ouais, très intéressant. En train de regarder, tiens, montre-moi ça. Hop. Donc ok, les amis, on est tombé sur un truc ésotérique assez sympa. Derrière. Ouais, ça a l'air d'être des symboles de franc-maçonnerie. Par contre, je te pousse un peu la lampe blanche pour que les gens voient. Ouais, ça c'est de l'œil, c'est plutôt la franc-maçonnerie, ça. On dirait, après je dirais des bêtises. Pour les gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que c'est. Il était peut-être un peu, ouais. Ah ouais, tout à fait. Des signes astrales. Donc je pense que c'est des signes astrales. Astral. Et ça fait partie de l'ésotérisme aussi, de base. Tu vois, il y a pas mal de trucs. T'as quoi dedans dans la petite boîte, tu vois? Elle est vide, je pense, ouais. Ouais, elle est vide. Après, il y a pas mal de gens qui ont dû fouiller déjà et piquer des trucs. D'une dame. Ok, hein, comme d'hab, hein, vous le savez tous, si on trouve des noms, des prénoms, on diffuse pas. Et je montre pas les visages sur les photos. Donc là, on a vu quelques photos déjà avec Johan. Mais ça reste d'ordre privé. On essaie de respecter un maximum la vie privée de ces personnes. Le nom d'une dame, et après...
Mais ça, c'est un truc pour observer justement. Ouais, tout à fait, ouais, il devait être branché je pense, astrologie. ouais, il devait être là-dedans. Il devait être branché astrologie. Les vieux magnétoscopes que nous on a connus, hein, toi t'as 45 ans, moi j'en ai 51, on a connu étant môme. Et là on a les vieilles chénifies, pareil. C'était super ces petites chénifies là de l'époque. Voilà. Je crois qu'il y a même un magnéto. Ah ouais, tiens, magnétophone. Regarde, où tu mettais les cassettes. Voilà, chose intéressante pour les gens qui font de la transcommunication instrumentale. Le lecteur cassette est super intéressant pour capter des PVE parce que les bandes sont magnétiques. Donc c'est super intéressant pour capter des PVE. C'est même mieux que du numérique. Malgré qu'on a des résultats aussi en numérique. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Une espèce de tampon tout pressé, ça devait... Ah ouais, sûrement, ouais, tout à fait. J'ai une montre aussi, je pense. À gousser. Ah, t'avais pas pu fouiller comme ça? Non, ben non, je te dis, elles ont pris peur. Du coup, on s'est sauvés. Enfin, on s'est sauvés. On a satisfait ces dames et puis on est parti, quoi. Ouais. Et pareil, on en a parlé avec Johan, rien disparaît. Quand on trouve des choses, ça reste sur place, quoi. Le respect total, ça nous appartient pas. Ça appartenait à une personne défunte ou je sais pas, mais c'est à lui, c'est pas... Voilà. J'aimerais pas qu'on vienne voler chez moi. Carrément. Il y a pas mal de vieux trucs. Voilà, on a les enceintes là, tu vois, de la chaîne hi-fi. Enfin, de la chaîne stéréo plutôt. Je sais pas, l'étage. Ça me fait pas tellement... Ah, les vieilles lampes. Ah ouais. Ça, c'est une vieille lampe des années 70, hein, facile. Oh oui, oh oui. Parce que je crois que c'est un accu dedans. Vous voyez, il fait encore jour, mais il est 21h15. Voilà. Donc il fait encore jour. Je vais rebasculer en night shot. Tiens, file-moi une de tes lampes, s'il te plaît, Johan. Tiens. Garde champêtre, ça, non? Ouais, je pense qu'il était garde de chasse, ouais, Ah bah oui. Ça, c'est les colliers que tu mets quand tu fais des battues. D'accord. Tu vois, les sangliers. Donc c'était pour les battues au sanglier, quand il tue un sanglier. Donc tu avais bien raison, c'est une personne, un chasseur, quoi. Ça, je pense même qu'il était garde de chasse. Hein, garde de chasse, ouais. Ou président d'une société de chasse, quelque chose, parce que... Ah, c'était vraiment vétuste, hein, les amis. Hein. Les anciens, enfin en plus ça doit dater des années 80, je vous dis, mais les anciens ils se contentaient de peu. Hein. C'est un monsieur qui devait vivre tout seul à tous les coups. Ouais, puisque on n'a que du matériel pour les hommes. Tu vois, c'est un monsieur qui vivait tout seul, quoi. Ah oui, je pense. Je me permets d'ouvrir les placards. Oui, voilà, hein, les amis, regardez. On trouve du pétrolane pour les plus anciens qui connaissent. Hein. C'était les anciens qui se mettaient souvent du pétrolane dans les cheveux. Donc ouais, on avait plus affaire à un homme. Voilà. Il y a des vieux radiateurs. Ouais, là je te dis pas comment ça doit pomper en électricité, ça. Mais même pas je le branche. Après je crois que c'est les toilettes. Ouais, c'est ça. Avec le vinaigre d'alcool blanc. Ouais. Le vieux truc pour détartrer les toilettes. Et ouais. À l'ancienne. Voilà. Et là, après, je sais pas, je suis pas monté. Alors fais très attention quand même, parce que t'as vu, c'était pas mal pourri. Prends pas de risque, hein, surtout non, à pas te casser la gueule. Quoi, parce que... Oh là là, il y a une collection de livres là. Oui, c'est là où c'est effondré, mais là c'est bon. Oh, ça tient. Évitez d'aller sur le fond parce que c'est humide. Oh, je suis déjà passé à travers des trucs comme ça, donc je fais hyper gaffe. Le mec, il avait une collection de livres. Donc ouais, là, c'est les combles. Hein. C'est un grenier, quoi, en quelque sorte. Donc il y a plein de merde. Il y a une chambre.
Fais gaffe à toi surtout, Johan, pas te faire mal. C'est bon ça, c'est solide. Ouais, tout à fait. C'est rempli de livres, les amis. Donc on se retrouve vraiment avec une personne sûrement qui a dû disparaître dans les années 80. Je vous dis... Il y a des vinyles, des vieux vinyles, 33 tours, Manitas de Platas. C'est un chanteur gypsy ça, à l'époque c'était un... Ah ouais? C'est un chanteur gitan ça. D'accord. C'était quoi qu'on a entendu à l'instant? J'ai cru entendre une voix. À l'époque c'était un... Ah ouais? C'est un chanteur gitan ça. D'accord. C'était quoi qu'on a entendu à l'instant? J'ai cru entendre une voix. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est David. Et moi c'est Johan. Puisez l'énergie de mon canal pour communiquer avec nous, si vous voulez. Je viens d'entendre quelque chose, quelqu'un parler. Tapez quelque part, si c'est ça. Vous pouvez communiquer avec nous. Faites un bruit. Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous avez un message à faire passer, il faut en profiter pour communiquer avec nous, mon ami. T'as entendu la voix là? Tu me confirmes, hein, Ouais, surtout. ça fait... Un PVE très léger, hein. Ou alors une personne qui est en bas, mais c'est un des deux. Ça m'étonnerait, il n'y a personne en bas. On vient d'entendre, alors on mettra un replay, hein, si la caméra a bien capté. Ça faisait comment? Ça faisait un petit... Ouais, tout à fait. C'est comme un murmure, moi j'ai... Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous avez un message à faire passer, il faut en profiter pour communiquer avec nous, mon ami. T'as entendu la voix là? Tu me confirmes, hein, Ouais, surtout. ça fait... Un PVE très léger, hein. Ou alors une personne qui est en bas, mais c'est un des deux. Ça m'étonnerait, il n'y a personne en bas. On vient d'entendre, alors on mettra un replay, hein, si la caméra a bien capté. Ça faisait comment? Ça faisait un petit... Ouais, tout à fait. C'est comme un murmure, moi j'ai... Oui, donc nous pensons avoir entendu un PVE à 2 reprises. Donc on va voir, hein, c'est que le début de la soirée, on va voir, on va brancher la Ghost Box, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Ouais, on se tente une session de Ghost Box? Ouais, carrément. Alors moi je serais plus rassuré en bas, parce que tu sais que je suis déjà passé à travers, je t'avais expliqué. On sera peut-être mieux. Ouais, je suis déjà passé à travers des planchers et ça fait tout drôle. Hein. Quand vous dégringolez, ça prévient pas. Hein. Et puis c'était des genres de planchers comme ça, tu vois. Et en fait, t'avais une planche, c'était... tu vois, elle paraissait saine. Ouais. Quand j'ai mis le pied dedans, quand j'ai mis le pied dessus, c'était comme si c'était une feuille à cigarette, tu vois. Je suis passé à travers. Ah ouais, et j'ai eu le temps de me rattraper avec les 2 bras sur le côté, tu vois. Ah ouais, mais là, ça aurait pu mal finir. Ah ça ouais, aurait ça fait aurait très pu très grave. casser les reins, tu vois ce que je veux dire. Je tombais en bas, j'étais mal. En plus, j'étais j'étais tout seul. méfie, tu vois, quand c'est blanc comme ça, parce que des fois, c'est des moisissures, mais là, c'est du salpêtre. Donc En plus, j'étais tout seul, dont l'intérêt d'être avec un copain pour faire une investigation, tu vois. C'est pas plus mal des fois. Il y a un copain qui a un problème, l'autre est là pour l'aider, quoi. Monsieur, je vais... Alors, monsieur ou madame, on va descendre, Johan et moi, on va brancher une machine. Vous savez, vous avez une chaîne stéréo en bas. Bah, je vais vous brancher une machine un peu dans ce même style-là. Et vous allez pouvoir faire passer des PVE. Vous allez pouvoir nous parler par le biais de cette machine, nous faire passer un message. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, est-ce que... T'as entendu, ça a tapé? Non, je déconne pas, hein, non, ça a tapé. Ouais. Donc ça a confirmé, est-ce que vous êtes d'accord? Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait comme des... Écoute. Des bruits de pas? Ouais. Tout à fait. Et il faut se dire que là, il y a un micro 5 points, ça veut le capter à tous les coups. Hein. Ben, j'espère, parce que là, on l'entend. T'as vu? Donc on entend. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là, c'est pas une personne physique. Non. Donc là, on vient d'entendre, comme vous l'avez pu le constater, je ferai un replay.
Mais on vient d'entendre une réponse en tapant quelque part et on entend comme des bruits de pas juste derrière. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, est-ce que... T'as entendu, ça a tapé? Non, je déconne pas, hein, ça a tapé. Ouais. Donc ça a confirmé, est-ce que vous êtes d'accord? Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait comme des... Écoute. Des bruits de pas? Ouais. Tout à fait. Et il faut se dire que là, il y a un micro 5.1, ça veut le capter à tous les coups. Hein. Ben, j'espère, parce que là, on l'entend. Donc on entend. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là, c'est pas une personne physique. Non. Donc là, on vient d'entendre, comme vous l'avez pu le constater, je ferai un replay, mais on vient d'entendre une réponse en tapant quelque part et on entend comme des bruits de pas juste derrière. En sachant qu'on est vraiment que tous les deux, Johan et moi, derrière, c'est pas lui qui a fait le bruit avec puis ça serait quelqu'un dehors, ça fait pas ce bruit, parce que ça fait comme un bruit de plancher, alors dehors c'est que de l'herbe. Tout à fait. Donc, voilà. Là, je regarde ce qu'il y a, là, ouais, c'est des livres encore. Ouais, mais tu vois, dans les années 80, les gens, ils lisaient beaucoup. Et oui, et là, c'est chose qu'on fait plus maintenant, ce qui est bien dommage. Ouais, c'est à cause d'Internet, ça nous a cassé. Même moi, je lisais beaucoup de bouquins, et puis j'ai tout laissé tomber avec les ordinateurs, maintenant. Bah, maintenant, on a la facilité de... Mais tu vois, c'était bien chasseur, parce que là, dans l'escalier, t'as un rack à fusil. Pour ranger les fusils. Ah ouais, carrément. Tu parles qu'ils ont dû dépouiller les fusils, les mecs. Bon, bah, il y a belle le rack que ça vient. Par contre, attention, c'est hyper étroit pour descendre. D'accord. Oh la vache. Ah ouais. Ah, c'est des racks à fusil, ça. Fais vraiment attention, les marches, elles sont très très courtes. D'accord. Donc là, Johan a été vérifié s'il y avait quelqu'un de physique dehors. Il n'y a personne. Par rapport au PVE qu'on a entendu et par rapport au bruit de pas. Mais tu vois, les pas, ça devait venir de là parce qu'on a entendu, tu vois, comme des... Ouais, tout à fait. Ça faisait ce style-là. Ça faisait des petits trucs. Donc ça a confirmé, est-ce que vous êtes d'accord? Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait comme des... Écoute. Des bruits de pas? Ouais. Et c'est du carrelage, moi, je pense. Parce que là, c'est pas possible, c'est de l'herbe. Ouais. Donc... Et je vous rebascule en night shot, les amis, pour que vous y voyez mieux. Parce que généralement, je fais en pleine nuit. Oui, donc je suis en night shot, c'est beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire. Que là, un coup, j'ai la lumière blanche, donc ça éblouit le night shot, donc il faut que je fasse attention peut-être contre-jour et tout. Mais là, je suis obligé de pas rester trop tard. Enfin, je t'expliquais. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a des phénomènes ici. Mais tu rentres ici, la baraque à côté. Ouais. La baraque qui est juste là, parce que c'est pareil, c'est plein d'affaires là-bas et tout, et c'est encore plus grand. D'accord. Et celle de là, je pense qu'il y a moyen d'y accéder. Hein. Ah ouais, on va se faire pas mal de vidéos là. Ah bah là, on peut en faire plusieurs. Hein. Déjà, rien qu'ici, on a un spot où... Alors, bien entendu, je vous connais tous, les amis. Hein, vous savez, je vous connais tous. Hein, vous êtes très respectueux des lieux. Mais c'est pareil, c'est pas la peine de contacter Johan pour lui demander les adresses ou quoi que ce soit. Non. Pour les petits malins, hein, je parle. Hein. C'est pas pour vous, mes amis, mes habitués qui me suivent. Mais c'est pour les petits malins qui voudraient avoir les spots. On va pas les donner. On veut pas que ça se fasse saccager ou voler des choses, etc. On essaie de respecter les lieux un maximum. D'ailleurs, il connaît la maison d'Alfred. Hein, et il m'a dit qu'elle avait été vachement massacrée, hein, la maison d'Alfred. C'est un massacre, la maison d'Alfred. Il y en a qui se sont amusés à peindre les murs, à casser l'écran de télé, déplacer le fauteuil roulant, casser la vaisselle. Enfin, c'est... Voilà. C'est dégueulasse de voir ça. Merci. Merci, monsieur. Pouvez-vous de nouveau refaire bouger la porte comme vous l'avez fait à l'instant? Ok, les amis. J'étais tranquillement en train d'attendre Johan. On faisait une pause. Il a été pissé un coup. Et moi, j'étais en train d'attendre. À un moment, j'entends du bruit. Je me retourne. Et la caméra était coupée, quoi. Et la porte en face a commencé à bouger d'elle-même. Pouvez-vous de nouveau refaire bouger? C'est pas un courant d'air pour moi. Non, il n'y a pas de courant d'air. Pouvez-vous de nouveau refaire bouger la porte? Allez-y, n'ayez pas peur. Puisez dans mon canal, dans mon énergie. Pour ça, je vous autorise. Bruit de pas, t'as entendu? Ça vient de cette chambre-là. Ouais, mais c'est... Eh ben oui, regarde, c'est du carrelage. Ça serait dans la logique du bruit. On était juste au-dessus.
N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous voler quoi que ce soit. On est des personnes qui rentrent en contact avec des défunts. On est des personnes qui rentrent en contact avec les gens qui sont coincés dans certaines maisons. Ok, rappelez-vous bien, au début de l'investigation, je me retrouve dans cette chambre avec Johan et je vous dis, rappelez-vous de cette chambre, il va se passer quelque chose de paranormal dedans. Eh bien, regardez. On vient de vous entendre marcher un instant. Faites bouger la porte ou claquez quelque part sur un mur pour confirmer qu'on a raison que vous êtes là. N'ayez pas peur, hein, on n'est pas là pour vous faire du mal, hein, vous risquez strictement rien, on n'a que des bonnes intentions, au contraire. Un réveil, il s'est mis en route tout seul, je te jure ça. Viens là, Johanna. Moi je viens d'entendre en haut. T'as entendu où? Ouais. Le réveil, il marchait pas tout à l'heure. Non, il marche pas. Je déconne pas. Non, ça marche pas. Écoutez. On a un réveil qui vient de se mettre en route tout seul. Ah oui, clic. Clic. Il y a quelqu'un ici. Clic. Enfin, il y a quelqu'un, quand je me comprends, quand je dis ça, ça, il y a une entité. Est-ce qu'il y a un réveil? Ça marchait pas tout à l'heure. Non, on n'avait pas ce bruit là tout à l'heure. Ça c'est sûr et certain. Clac. C'est la pendule. Non. Là, on a un phénomène paranormal. Alors, pour que vous compreniez mieux, les amis, nous étions à l'angle de la porte. Comme je vous ai expliqué, j'ai vu la porte bouger tout seul. J'ai commencé à rentrer en contact avec l'entité. L'entité, le monsieur, a fait des bruits de pas. Je vais l'appeler le monsieur et pas l'entité. A fait des bruits de pas dans cette chambre. On n'y était pas encore. Et la pendule s'est mise en route toute seule. Tout à l'heure, elle ne fonctionnait pas. Quand on est ouais. On a fait le tour, elle ne fonctionnait pas. Non, on l'aurait entendu sinon. Est-ce qu'il y a une pile déjà? T'imagines, il n'y a pas de pile. Attends, alors là, on est dans le paranormal total. Là, je suis en bas, là. Mais on l'aurait entendu tout à l'heure. Je vais me permettre de toucher votre pendule, monsieur. Putain, regarde, la trotteuse, elle est coincée. Non, c'est ça. On l'aurait entendu de toute façon tout à l'heure quand on a fait le tour. Tiens, éclaire-moi s'il te plaît, Johan. Je m'excuse d'avoir insisté tout à l'heure pour que tu viennes. Des fois, je me rends pas compte, des fois, quand je parle. Oh, délire. Oui, mais elle n'est pas enclenchée non, comme il faut. Non, il n'y a qu'une pile. Et oui, il y a 3 piles. Bah, comment on fait pour fonctionner, le truc? Merci, monsieur. Alors, tu me vois trembler, c'est Parkinson, ça. Te formalise pas quand tu me vois trembler, c'est que je suis pas énervé ou quoi que ce soit. Non, mais là, ça, c'est pas. Ça, c'est un truc de fou, là. Regarde ma lampe qui vacille. T'as vu? Ouais, je l'ai vu. Regarde. Paf. Alors, vous pouvez pas le voir au night shot, ces genres de choses. Mais nous, on voit la lampe, pas de Johan, je vois la lampe Johan, qui a des baisses de tension. Donc, il y a une entité qui est en train de purger. L'énergie de la pile. Donc super, on va tester justement la Ghost Box des amis ici et on va voir ce qu'on a comme résultat. Déjà, je trouve que c'est merveilleux ce résultat-là. Et là, déjà, la pendule qui a une pile, il en faut 3 et qui fonctionne, alors que tout à l'heure ne fonctionnait pas. Alors peut-être que ça marche avec une pile, hein, j'en sais rien. Non, qu'est-ce qu'on pense? S'il y a 3 piles, il faudrait 3 piles. Non, puis tout à l'heure, quand on a fait le tour, qu'on a présenté la maison... On l'a pas entendu. Non. Alors que t'as même pas touché à la chaise, t'as même pas fouillé. Non, on n'a pas été là, on a regardé là, on a regardé les cartouches, les trucs comme ça, mais... Pour moi, c'est comme si l'entité désirait communiquer en quelque sorte. Je pense, ouais. Donc elle déclenche son horloge pour montrer je suis là, les amis. Ouais, je pense, parce que ça a commencé par faire du bruit, là, puisqu'on était juste au-dessus. Tiens, regarde, le pas que t'as fait, c'est un peu les mêmes pas qu'on a entendus. Mais plus sec, je crois, plus... Oui, parce qu'en fait, on était juste... C'était pas des baskets, quoi. Non, c'était des chaussures anciennes, je pense. Tout à fait.
entendu la papoule? Ouais, j'ai entendu. Tu vois? J'étais pas sûr, tu vois, j'ai entendu quand même. Merci monsieur, on va se permettre de faire une session Ghost Box, je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la petite radio, vous allez pouvoir communiquer avec nous. On va la faire ici, dans votre chambre. Ça vous dérange pas? Si ça vous dérange, tapez un grand coup dans la porte. Bon, ça n'a pas l'air de le déranger, on va le faire. La session. Il n'a pas l'air. Allez hop, je vais chercher la Ghost Box. Et oui, vous ne rêvez pas. On entend cette horloge se mettre en route quand je rentre dans la pièce et que je demande à l'entité de se manifester par le biais d'un bruit. Nous nous approchons, Johan et moi, de cette horloge. Nous nous rendons compte que la trotteuse est bloquée et quand nous retournons l'horloge, on voit qu'il manque de piles. Alors là-dessus, je n'affirme rien. Peut-être que la pendule marchait avec une pile. Mais chose curieuse, on s'en rend pas bien compte à la caméra. La première pile est complètement décalée en fait. Elle est à peine branchée sur l'horloge. Mais pour moi, ce n'est ni plus ni moins que l'entité qui nous montre sa présence en déclenchant cette horloge. Puisqu'au début, quand nous rentrons la première fois dans cette chambre, nous n'entendons pas cette horloge. Nous ne l'entendons que par la suite. Quand cet homme se manifeste, cette entité se manifeste. Alors pareil, hein, vous voyez Johan avec une cigarette à la main, mais elle est éteinte. Il fumait à l'extérieur. C'est quand il faisait sa pause que je l'ai appelé, il avait sa cigarette, il l'a éteint pour rentrer dans la maison. Jamais il serait permis de rentrer avec une cigarette allumée dans cette maison. Voilà, c'était pour le petit détail important, je trouve. Je vous laisse regarder la suite, elle est très intéressante. Vas-y, tu disais un truc intéressant. Ben moi je pense que oui, il fait des bruits, il s'intéresse, il ne refuse rien, au contraire, parce que je pense qu'il se sent seul, quoi. Il est peut-être content de voir un peu de monde. Et moi je pense au début, Johan, qu'il avait un peu peur. C'est normal, quelqu'un qui rentre chez toi, tu vois, ça te surprend, vous avez deux gaillards, t'es assez costaud aussi, deux gars costauds qui rentrent chez lui, il comprend pas quoi, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur caméra et tout. Non, puis je pense qu'il y a belle lurette que c'est fermé, que personne n'est rentré, parce que c'est pas dégradé, on voit pas de tag, on voit rien, donc je pense qu'il doit se sentir seul, ouais, le pauvre. Hein. Et donc, ouais, je pense qu'au début, il avait du mal à communiquer avec nous, et petit à petit, en plus, il se charge dans mon énergie. La pendule, elle fonctionne toujours. Alors peut-être que la pendule, elle fonctionne avec une pile et qu'on se trompe, mais j'ai vu 3 chargements de pile. Je sais pas, peut-être à la caméra. Voilà, on peut se tromper, c'est peut-être des pendules qui fonctionnent avec une pile, mais quand il y a 3 chargements de piles, je pense qu'il faut mettre 3 piles. Ben oui. Et puis tout à l'heure, quand on a fait le tour, ceux qui regardent la vidéo vont bien entendre que la pendule ne fonctionnait pas. Non, c'est... Ouais. On dirait, j'ai l'impression des fois qu'elle s'arrête. Non, je me trompe. Non, mais elle ralentit, elle accélère, elle ralentit. C'est pas que ça, en fait, elle n'a pas le même rythme. Allez, ok, on va faire cette session de Ghost Box. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler par le biais de cette Ghost Box. Puisez l'énergie du cristal de roche. Monsieur, c'est cette radio que je vous parlais pour que vous communiquiez avec. Allez-y, n'ayez pas peur. Je vais toucher la résistance spirituelle. Donc j'envoie mon énergie spirituelle. D'accord. Donc je la charge. Vous pouvez parler par le biais de cette radio, monsieur. Allez-y, monsieur. N'ayez pas peur. Moi, c'est David. Donc elle scanne bien, tu vois, tu l'entends scanner. Ouais. Mais ça n'a pas l'air de... Aïe, ça c'était moi. Non, ça n'a pas l'air de baisser sur le côté. Tu l'as entendu? Ouais, boum, là-bas aussi. On vient d'entendre un boom, peut-être que vous l'entendrez. Donc, il y a Johan qui a tapé dans la porte, mais il y a eu un boom derrière. Excusez-nous, monsieur, d'avoir tapé dans votre porte. Je suis désolé, pardon. On était à 7 volts 5, et elle est à 7 volts là. Ouais, donc oui. Je vais essayer de changer la pile au cas où, tu vois.
mais ça m'étonnerait, ça joue pas là-dessus. Et après, on changera de place pour voir, parce que peut-être que l'entité peut interagir sur la Ghost Box parce que ça la gêne en fait. D'accord. Ou une entité par exemple démoniaque peut interagir pour pas que l'entité qui vit ici communique avec nous. Puisse parler, oui, il empêche de parler en général. Tout à fait. Alors, explication de ce qui se passe actuellement. La Ghost Box tourne, mais on capte rien. Même pas une station de radio. Même pas un PVE. Même pas un grésillement. C'est curieux, pourtant la Ghost Box fonctionne bien. Je pense qu'une entité interagit pour bloquer l'autre entité qui veut communiquer avec nous. Mais regardez la suite. Vous pouvez faire du bruit si vous voulez, monsieur. Vous manifestez comme vous l'avez fait tout à l'heure. N'ayez pas peur. Putain, c'est dingue. J'ai les pieds, elles sont totalement déchargées comme ça. Ça, c'est toi, le bruit. Ouais, c'est moi. Putain, mais m'énerve cette part, j'arrête pas de me taper dedans. Là, ça ira mieux. Tu vas pas me dire qu'il n'y a plus d'énergie là. J'aurais été dégoûté, on n'aurait plus rien fait. Du coup, je vais mettre cette pile là, la vieille pile qu'on avait. Je me permets d'enlever ça. C'est trop bizarre comme horaire. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît, monsieur. On t'entend? Oui. C'est ça ou je me trompe? Ouais, ouais. C'est un PE, ça? Ouais. C'est pas la radio, de toute façon. J'ai pas compris ce que ça disait, par contre. C'est marrant. Ok, on entend bien à la Ghost Box, on t'entend. Par la suite, on entend un PVE dans la Ghost Box, inaudible. Et par la suite, si vous tendez bien l'oreille, je vais vous le repérer en marquant PVE, on entend un PVE extérieur à la Ghost Box qui couvre presque la voix de Johan. Je vais vous le faire réécouter, mettez un casque. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît, monsieur. On t'entend? Oui. C'est ça ou je me trompe? Ouais, ouais. C'est un PE, ça? Ouais. C'est pas la radio, de toute façon. J'ai pas compris ce que ça disait, par contre. C'est marrant. Parce que de l'autre côté, ça captait pas du tout, quoi. Ouais. C'est ce bruit qui me fait curieux, quoi. Ça fait comme un ouais, ronflement. Comme si quelqu'un interagissait sur la Ghost Box en elle-même. Communiquez, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait un instant. On t'entend, c'est ça qu'on a entendu? Ouais, il me semble. Après le deuxième, j'ai pas compris. Non, il y a quelque chose qui interagit. Pouvez-vous me parler dans la Ghost Box comme vous l'avez fait? Vous nous avez dit que vous nous entendez. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai pas compris. Manque à l'analyse. Il n'y a pas eu comme une lumière dehors? Ah, j'ai vu quelque chose. Ouais, ça fait comme un reflet, l'ombre, ça fait une ombre là. Alors une ombre. Alors, est-ce que c'est... On va couper 2 minutes la Ghost Box parce que c'est intéressant. Tu vois, ce qui est génial, c'est bien d'être avec une autre personne quand on fait des investigations comme ça. Tu m'as vu en achetant, c'est pas du cinéma, Ouais, tu m'as vu. J'ai regardé comme ça. Pourquoi? Mais moi, c'est pareil, ça m'a fait, quand j'étais en train de filmer là-bas, ça fait, tu sais, comme une ombre avec la lumière de dehors. Donc, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit maintenant. Passait comme ça, Ouais, comme si quelqu'un. Ouais.
Et donc, j'ai regardé, et toi, tu me dis, mais il n'y a pas eu une ombre. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et je me suis dit, tu vois, c'est bien d'avoir un retour d'un copain quand on est sur les carrément. lieux. Et là, on a eu quelque chose, je pense. En fait, ça fait comme si quelqu'un était passé à l'extérieur. Alors, peut-être quelqu'un de physique, mais ça m'étonnerait quand même. On aurait entendu du bruit. Est-ce que ça vous dérange qu'on est là, monsieur? Est-ce que ça vous dérange, la radio, que j'allume pour communiquer avec vous? Après, la pile, elle est un peu basse, mais 7 volts, généralement, ça fait fonctionner la Ghost Box quand même. On a entendu quelques trucs. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'étouffe, en fait, tu vois, qui va étouffer toutes les ondes pour pas que ça communique. Mais des fois, ça fait un bruit comme un parasite, tu vois. Ça parasite le truc, quoi. Ça parasite le truc. Ouais. Et généralement, c'est du démoniaque qui fait ça, qui bloque les ondes. Ouais, donc, il y a peut-être... Pouvez-vous faire un bruit quelque part? Y a-t-il du démoniaque ici, monsieur? Est-ce que vous êtes coincé? Faites un bruit, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. On entend une respiration, c'est un animal, ça? Je sais pas trop, moi j'ai entendu comme si ça faisait... Oui, voilà, respiration, c'est grognement ou respiration. Ouais. Après... C'est un animal, ça, ou pas? Et c'est dans la maison, pourtant. Non, il n'y a pas d'animal dans la... Puis ça serait dehors, on entendrait du bruit. Là, par exemple, j'entends un oiseau. Oui, l'oiseau, on l'entend bien, mais il est loin. Là, pour vous donner un ordre d'idée, il est 22 h, il fait encore jour dehors. Et donc, on entend des oiseaux encore comme il fait jour. Mais on entend des... De toute façon, si... Mais là, c'était un peu... Je situerais plus par là, moi, encore, tu vois. Ah, c'est dingue. Hein. Comme quoi... Tu me suis? Pas de souci. Tu cadres, t'arrives à cadrer, c'est bon? Tu gères un peu? J'arrive à peu près à me débrouiller, quoi. C'est bien. Je te casse pas la gueule, surtout, parce que t'as plus de lumière. Oh, c'est bon. Pas te casser la ferme. Monsieur, y a-t-il quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de communiquer avec nous? C'est simple, pour ça, vous avez juste à taper quelque part. Faites un toc comme ça. Par exemple. Tapez dans la porte. Bougez la porte comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez fait démarrer la pendule qui se trouve là? Tapez quelque part comme vous l'avez fait. L'image est bonne? Oh oui, il y a une bonne image. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Johan communiquer avec vous. Et on va voir, peut-être qu'avec toi, ça peut mieux passer, comme tu me disais que tu étais de la région. Ouais, peut-être, ouais. On tente un coup ou pas? Bon, on peut. Tu te sens? Ouais, on peut. Je reprends la caméra et je vais filmer Johan. On va voir si l'entité désire plus communiquer avec lui. Mais pour moi, actuellement, il y a quelque chose qui l'empêche de communiquer avec nous. On l'a vu par le biais de la Ghost Box. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, si ça peut vous rassurer, je suis du coin, moi aussi, j'habite pas très loin de chez vous. Ça n'a pas gratté à côté là? Comme s'il y a un meuble où la chaise bougeait ou un truc comme ça, non? Ou je me trompe? Moi je suis capté par ce bruit de pendule, ça me... Ah mais ça me fait halluciner aussi. On entend encore des bons, mais pas dans la chambre. Si c'est vous, vous pouvez taper dans la chaise ou la déplacer, ou même arrêter la pendule comme tout à l'heure, elle ne fonctionnait pas, s'il vous plaît. Elle ralentit la pendule. Ouais, elle n'a pas le même rythme. Ouais, elle fait ta. Comme si elle allait s'arrêter, c'est comme un compte à rebours. Tout à fait. C'est vous qui agissez sur la pendule?
N'ayez pas peur, vous pouvez vous approcher, nous parler, ou même si vous voulez, vous pouvez me toucher, je vous autorise, il n'y a pas de problème. Tant que c'est bienveillant, que c'est pas méchant, vous pouvez si vous voulez. Ah, c'est très bien comme ça, comment tu t'adresses à l'entité, c'est super. C'est très respectueux. Nous n'obtiendrons plus rien de cette entité. Plus un bruit, plus un PVE. Donc, je vais décider de faire une session Ghost Box. Regardez ce qui va se passer. Ce qu'on va faire, on va faire une dernière session de Ghost Box, on va voir. C'est assez curieux hein, qu'elle ne fonctionne pas comme ça. On a entendu quelques PVE et c'est comme si, comme on vous disait tout à l'heure, quelque chose est en train d'étouffer la Ghost Box et empêche la communication. Je pense que pour rentrer en contact avec ce monsieur, ou bien il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer en contact avec nous. Comme je vous ai expliqué, des fois il peut y avoir du démoniaque qui traîne et qui garde des âmes en fait, et qui s'en sert en fait, qui se nourrit de ces âmes et qui sert des âmes pour faire des choses négatives. Ouais. Peut-être correspondre aussi parce que lui il habitait ici, mais qui habitait dans la maison à côté? Ouais. Va savoir. Alors ça, il faudrait qu'on le refasse un autre soir. Ouais, ça serait intéressant. On le fera à côté et voir, et après comparer les deux, voir. Tout à fait. Parce que vu qu'il y a quand même des images ésotériques. Tout à fait. Va savoir si l'autre côté. Et puis ces cordes à l'entrée pendues à cet arbre. Ah ouais, ça c'est curieux. Ça c'est bizarre. Après, c'est peut-être les chasseurs qui accrochaient leur gibier, non? Non? Je pense pas, non. Toi qui connais un peu mieux que moi là-dessus. Normalement, normalement, ils n'ont pas le droit de faire n'importe comment. Entrer dans un univers parallèle. Magnifique. Alors là, il est de toute beauté. Entrer dans un univers parallèle. Ouais, là. Oh, il était beau ce PVE. Ah, il était clair en plus. On a eu la nana à plusieurs reprises, mais j'ai pas compris le reste après. Mais là. Pouvons-nous avoir de nouveau la femme? Je suis là. C'est la dame qui est là, c'est ça? Le contexte de la mort. Il y a eu un bruit là encore. Ça fait. T'as entendu un grognement? Ouais, derrière ça fait comme si tu sais, comme si tu potres un truc, ça fait. Merci d'avoir communiqué avec nous, madame. Y a-t-il du démoniaque ici, s'il vous plaît? Tu sais, ça fait comme si quelqu'un grattait une porte ou quelque chose. Le contexte de la mort. Il y a eu un bruit là encore. Ça fait. T'as entendu un grognement? Ouais, derrière ça fait comme si tu sais, comme si tu potres un truc, ça fait. Merci d'avoir communiqué avec nous, madame. Madame, est-ce qu'il y a une dame ici? Nous avons entendu une dame à la Ghost Box. Mais il y a une photo d'une dame. Ah ouais, oui, ouais. C'est vrai. Oui, il y a la photo d'une dame et il y a le nom d'une dame sur les papiers aussi. Elle nous a parlé d'un univers parallèle. Ouais, et il était très clair le PV. Ça y est, ça me fait un flash dans la tête. Ces entités sont coincées dans un univers parallèle pour eux. Ah oui, ils sont peut-être pas... J'ai une baisse de température ici, je ressens des frissons. Ils sont peut-être pas conscients qu'ils sont morts. Ils sont pas J'ai une baisse de température, j'ai pas le thermomètre, mais il y a une baisse de température qui est en train de se faire là, j'ai des frissons. Peut-être bien, oui. Ils sont pas conscients, si, ils sont... Oui, ou alors ils pensent être coincés dans un monde parallèle. Ou alors, oui, ils savent qu'ils sont morts, mais ils restent peut-être bloqués entre deux, comme on dit. Et d'où elle nous parle du monde parallèle. Et ça correspondrait peut-être à la dame que tu as vue sur la photo, que j'ai vue aussi, moi. Ouais. Et là, puis il était très clair, le PVE, là. Et on va retourner dans la chambre, voir si on entend encore ce fameux... Je t'ai pas pris de lampe.
Et il y a des fois, non c'est bon, je l'ai là, non. J'en ai une aussi, moi aussi. Des fois, je marche qu'à la lumière verte en pleine nuit. Hein. Putain, je sais pas comment tu fais, parce que c'est un quoi se prendre une vraiment une habitude, tu vois, faut faire hyper gaffe, quoi. Ouais, je vais peut-être l'apprendre à force, ouais, mais toi, ça fait... Je fais ça depuis 12 ans que j'ai la chaîne YouTube, ouais, voilà, 12-13 ans, tu vois. Tes yeux, à force, ils sont habitués, mais moi... Donc moi, je suis souvent tout seul, tu vois, je trouve personne qui veut vraiment rester. Il y a des phénomènes, des fois, Alex, ça le secoue aussi, hein, des fois. Moi, tu peux compter sur moi, alors là, il n'y a pas de souci. Hein. Avant que ça me secoue, il va vraiment falloir que ça en fasse. Hein. Ok. Chose intéressante. Oh, je croyais qu'elle était éteinte, la pendule. Ouais, mais elle va de moins en moins vite, cette pendule. De moins en moins vite, tout à fait. Ok. Là, je sens qu'il fait plus frais derrière. Alors, la température est en train de baisser. La température est en train de baisser. Ce qui serait génial dans l'enquête, à la base, je le ferais de base. Hein. Si ma femme n'était pas enceinte, comme vous le savez tous, là, c'était bon. On restait, on commençait à communiquer avec une entité, on commençait à avoir des résultats. Là, on resterait 2 heures de plus, on aurait des résultats. Mais là, je ne vais pas trop tarder, je vais rentrer. De toute façon, Johan et moi, on va rester en contact, je pense, hein, si ça t'intéresse aussi. Il n'y a aucun problème. Moi, ça me plaît parce qu'il est très sérieux, très respectueux. Il ne va pas piquer sur les lieux, il ne va pas pisser dans la maison. Enfin, moi, j'ai vu des mecs qui pissaient dans la maison, vous voyez ce que je veux dire. C'est irrespectueux. Et moi, ça me plaît de travailler avec des mecs comme Johan. Je l'ai vu s'adresser à l'entité tout à l'heure, je l'ai laissé faire. Hein. Il s'est adressé avec beaucoup de respect. Et ça, c'est très bien. Donc, je pense qu'on va continuer avec lui. Je pense que si vous, c'est pareil, vous le désirez. Et donc, voilà. Donc, ce soir, on va arrêter. Je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, madame, d'avoir communiqué avec nous. Merci à vous pour ces résultats et j'espère à très bientôt, avec plaisir. Donc, nous retournerons ici, vous aider si vous avez besoin. Donc, la prochaine fois, déjà, ça sera plus simple, le contact. Ouais. Parce qu'ils nous ont vus, ils commencent à avoir confiance. Il faut créer un climat de confiance, un peu comme Alfred, comme tu as l'habitude d'aller dans la maison d'Alfred. J'avais créé un climat de confiance, même un climat d'amitié avec lui. Moi, j'avais un copain, hein. Les gens me prennent pour un fou, mais moi, c'était mon pote, Alfred. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'y allais chez lui, j'étais bien. Je m'installais, je faisais le ménage, t'as vu, je faisais le ménage. Oui, des fois, mais j'ai vu quand j'y étais, ça avait été nettoyé, rangé. Ouais. Mais moi, ça me plaisait. J'étais bien chez lui, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, je comprends. J'étais son pote, en fait. Il me considérait comme son copain, tu vois. Et là, c'est vrai que vous voyez, on ne dérange rien, on ne vous vole rien. On est là pour essayer d'établir un contact et même vous aider si on peut vous aider. Voilà, merci de nous avoir reçus chez vous, monsieur et madame. Merci à vous et à très bientôt. Ok. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle investigation, accompagné de Johan, s'il peut. Avec plaisir, il n'y a aucun souci, je serai là. Que la paix et l'amour soient avec vous. Au revoir. Alors j'en profite de cette vidéo pour faire un coucou à mon ami Winter Lambert, qui a ouvert une page Facebook pour vendre des cloches avec des figurines dedans. Avec l'argent qu'il va récolter de ses ventes, il va faire une surprise à sa fille pour lui offrir un voyage à Euro Disney. Donc ça, je trouve ça très touchant comme geste. Et donc voilà, pour les gens qui aiment ce style de cloche que vous voyez à la vidéo, n'hésitez pas à le contacter sur sa page Facebook Création LW. On se retrouve très vite. Que la paix et l'amour soient avec vous.